Je sens que je vais finir à l'eau. Un moment, tu sais. Ça va aller. Aie confiance en tes capacités pour ce mettre. Je sens que je brise une canne ou autre comme ça. Non, non. Là, attends. C'est bien tout ça. Salut tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour une petite pêche en canal. Donc une pêche express de 24 heures ou même pas 24 heures parce que je pense que d'ici demain matin on va repartir. Ici la pêche se fait pour moi exclusivement de nuit. Donc c'est pour ça qu'en général quand je pratique le canal j'arrive le soir et je repars le matin et les touches se font en général entre 23h et 4h du mat. Quand on est arrivé, j'ai repéré qu'il y avait la navigation qui avait repris, qui était fermée pendant pas mal de temps dû à des travaux sur un lac pas loin qui sert justement à gérer le niveau du canal, etc. Et du coup, j'ai mis une petite canne quand même avec un backlead pour essayer l'après-midi, même si je sais qu'en général, 2 jours, c'est pas les moments les plus fameux pour la pêche. Donc voilà, du coup, je vais replacer mes 3 cannes vers 20 h là. J'ai une petite canne à une petite pointe d'un entrée d'un petit bras mort là, où il y a peu de fond, où pour moi, les carpes vont peut-être se retrouver pour la fraie qui arrive. Je vais mettre une canne berge d'en face, en dessous un arbre, et puis une canne à ma droite en dessous la pile de pont. Je pense que c'est souvent des zones qui donnent, hein, on va pas se leurrer. Donc là, on est là pour vraiment un temps très limité. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je suis venu dans la semaine amorcer. Donc je suis venu une fois il y a 2 jours. J'ai amorcé environ entre 5 et 8 kg de bouillettes. Vraiment éparpillé parce que moi en fait j'ai toujours fonctionné comme ça sur le canal. Pour moi c'est la façon dont j'ai eu les meilleurs résultats. De ne pas venir pendant plusieurs semaines, mais juste 2 jours avant avec une quantité assez importante sur vraiment une zone ultra large et vraiment partout, dans le lit, sur les bordures, etc. Vraiment sur à peu près 100 mètres, 200 mètres de berge. J'amorce partout pour essayer, j'ai bien dit essayer d'avoir les poissons actifs sur la zone en train de chercher des appâts quand j'arrive pêcher 2 jours après. Donc pourquoi cette technique-là? Parce que pour moi, j'ai pas envie que les poissons viennent manger sur 3 spots différents et après partent tout simplement. J'ai envie que les poissons viennent dans la zone entière, fouiller, essayer vraiment de chercher les appâts. C'est pour ça que pour moi, éparpiller des appâts en plus de diamètres différents, etc., je pense que c'est la meilleure solution pour cette saison-là. Ouais. Pour le placement de mes cannes, je ne vais pas amorcer lourd. En général, je mets 3-4 poignées de bouillettes éparpillées, ça suffit largement. 3 amorcés, ça ne sert à rien. Là, j'ai choisi 2 bouillettes différentes en différents diamètres pour varier les tailles, tout simplement. J'ai choisi des Squid & Spice en 20 mm et des prunes épices en 16 mm. En neige, je choisis simplement des Snowman en bouillette de 20 mm en Squid & Spice avec une pop-up. J'ai 2 cannes avec des pop-up maïs doux et une canne avec pop-up Squid & Spice rose pâle. Donc côté montage, moi c'est très simple. J'utilise tout le temps maintenant du fluorocarbone. Pourquoi le fluoro? Parce que niveau discrétion pour moi c'est le top. Et abrasion c'est plus résistant. Et en plus de ça, c'est surtout quand il y a des nuisibles, des écrevisses ou des poissons blancs qui viennent jouer avec nos appâts. Je veux que mon montage soit 90% du temps pêchant et qu'il soit bien posé sur le fond. Côté hameçon, c'est soit Armorock Curve en taille 2, soit Armorock Curve en taille 4. Ça dépend des situations et les tailles d'appât que j'utilise. C'est comme un petit spinner rig revisité avec en gros avec un derrick kicker qui me permet d'avoir plus de mouvement, de lèche, plus de liberté. Je trouve ça beaucoup plus naturel. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser de cette façon-là. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est on va attendre un peu que la navigation se calme, même si c'est pas extrême et les quelques péniches qui passent peuvent vraiment nous embêter dans la pêche. Donc on va attendre encore une petite heure ou deux tranquillement avec Lilian là. On va se poser et on va mettre la pêche en place tout à l'heure.
Cette nuit, de toute façon, ça va jouer sur, comme d'habitude en général, ça joue sur 4-5 heures de nuit grand max. Donc si au lever du jour demain matin il ne se passe rien, c'est que la nuit n'aura pas été la plus folle. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça se fasse. J'ai en tête un petit poisson ici que j'avais repéré et que j'aimerais bien faire. Donc on va croiser les doigts, on va tout mettre de notre côté pour pourquoi pas espérer vous montrer ce poisson là demain matin. Donc comme vous pouvez voir, je suis à la belle étoile pour cette petite nuit, comme j'ai l'habitude de faire sur le canal. En espérant que la pluie ne me trahisse pas, que Lilian, le caméraman, ne se fout pas de ma gueule demain matin. Bon bah du coup, comme prévu, t'as pris la pluie sur la gueule quand même. T'as même un petite réserve d'eau pour la nuit si t'as soif. Pour conserver les poissons. C'est ça. Je vais tout casser la gueule dans le bateau. Après, il va falloir que j'aille chercher le tapis de réception. Bon, vas-y maintenant. Hein. Ouais. Je peux mettre un petit plomb et l'acheter du bord et je me fais pas chier. Hein. Surtout que là, je viens de faire du coup sur la zone et tout. Les herbiers là-bas et tout, ça m'étonnerait que je refasse un poisson sur cette canne là tout de suite. À mon avis, Ouais, après, si ça sort de là. tu vois, vendredi, la seule canne qui fait pas de touche, c'est celle-là quoi. C'est ouf. Hein. Ouais, mais ça se trouve en fait, vendredi elles étaient pas encore rentrées dans le bras. Hein. Et elles sont rentrées dans le bras pour aller frayer et. Ouais. On verra bien. La nuit n'est pas finie. Voilà. Tu vois. Voilà. Bon du coup on se retrouve pour le petit bilan de ce petit 24 heures chrono assez réussi du coup. Parce que alors du coup cette nuit ce qui s'est passé c'est que jusqu'à 3h30 il s'est rien passé malheureusement. Et puis bah, je me suis fait réveiller par la pluie alors que j'étais à la belle étoile donc c'était assez sympa. Et au final, la situation s'est débloquée à partir de 3h30, donc je fais une première touche. Je fais un premier poisson, une petite commune de 6-7 kg, un petit mâle qui a tout donné quand même. Après ce premier poisson, j'ai relancé la canne du bord. Je voulais quand même espérer faire un deuxième poisson, on ne sait jamais. Surtout que c'est ma canne du milieu qui était en sortie du petit bras mort derrière, donc s'il y a du poisson qui sortait, je voulais l'intercepter au maximum. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une heure après, ma canne de gauche est partie. Donc c'est ma canne qui était au plus proche des obstacles, vraiment en bordure dans les arbres. Et malheureusement, j'ai cassé la tresse coupée nette. Donc soit dans un herbier, soit dans une branche. La tresse vraiment au contact, elle a cisaillé net. Du coup, poisson perdu. J'étais un peu dégoûté. Peu de temps après, lever du jour, je refais une touche. Et sur la canne que je venais de replacer du bord. Et du coup, cette fois-ci, une belle commune, une femelle cette fois-ci, avec des formes plus généreuses dans les 12 kg. Donc un poisson bien sauvage qui fait hyper plaisir. On ne pouvait pas mieux finir ce petit 24 heures. Franchement, on a passé un bon petit moment avec Lilian. Je suis plutôt satisfait de cette session. Ma petite stratégie mise en place fonctionne comme à son habitude. Pas de chichi, que de la bouillette, un amorçage 2 jours avant bien large et pêche au spot, ça fonctionne et puis je suis plutôt content. Ouais. Bon, pour ceux qui ont envie de suivre les aventures de l'équipe Avis de Carpe France, hein, n'hésitez pas à suivre la page YouTube ainsi que les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo normalement courant août.